surnoms, les voilà. Monsieur White, Monsieur Blond et Monsieur Pink. Pourquoi, Monsieur Pink? Oh, le nom, c'est pas important. Ouais, ça te gêne pas, toi? Tu es Monsieur White. C'est cool, un nom comme ça. Allez, au boulot. Si ces connards m'avaient écouté, ils y seraient pas restés. Pam, 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 pam. Hey Joe, tu veux que je flingue ce con? Salut les gars. Hello la famille. Début 90, nous sortait un putain de film indépendant, les mecs. Réalisé par un tout jeune réalisateur dénommé Quentin Tarantino, les gars. Donc il tape dans le tas avec ce film. Reservoir Dog, sorti en 1992. Ça part. Salut H. Salut Kiss. Salut, bande de salopes! Comment on se retrouve, vieux chacalou? Eh ouais, mon Hein? pote. Donc voilà, 1992, comme on l'a dit, sortait un petit film à petit budget. Hein, Un petit budget, mais qui aura fait des étincelles par la suite, mon pote. Ah bah oui, parce que le Ah. réalisateur, il était méconnu à cette époque. mon gars. Ah ouais, un jeune frais Quentin Tarantino. Mais qui est ce mec? Mais qui est ce connard, bordel de C'est ça, merde? parce qu'à la base, un employé de Vidéoclub. Vidéoclub. Ouais, sur- Vidéo Archives, tu vois. c'est ça, en Californie, mon pote. Il ça. adorait ça, ouais. Ouais, C'est clair. mais amoureux du ciné, hein, très grand cinéphile. Un amoureux, mais c'est de ça. ouf, de ouf, de ouf. Donc Ça, il c'est voulait clair. quand même réaliser son petit film. C'est tu ça. vois ce que je veux dire. Se faire son petit trip. Donc à la base, Reservoir Dog, c'était un film à très petit budget. Hein. C'était, je crois, dans les 30 à 50 000 $. Hein. Là, tu chopes à peine une paire de bottes sur les tournages de Rebel Moon avec ce prix-là. Arrête. Donc voilà, d'où viennent ces 50 000 $, et grâce à sa vente de scénarios de True Romance. Exact. Et il Ah s'est oui. fait un peu de cash et il voulait mettre directement ça dans son premier film, Reservoir Dog, Les Enragés, Les Enragés. en version québécoise. Ça c'est vrai ça. Exactement, donc salutations à eux d'ailleurs. Salutations Québec. Voilà. Mais il voulait le réaliser aussi avec un pote à lui qui s'appelait Lawrence Bender, Oui. qui devait d'ailleurs jouer Eddie le Gentil en plus de ça au départ, ce garçon-là. Mais il fera un petit caméo dans le film. C'est ça, il sera un des policiers à la poursuite de Ouais. Mr. Pink. On le voit, ouais. C'est ça. Exactement. Il finira en tant que producteur, le coproducteur. D'ailleurs aussi, il faut pas qu'on oublie aussi qu'il y avait aussi son pote Roger Avery aussi qui l'a aidé pour le scénar aussi, mon pote. Hein. Donc ouais, son ex-pote, mais qui a participé aussi à l'écriture des dialogues. Donc Ouais, c'est juste. faut pas l'oublier quand même. Ouais. Donc Qui bossait au vidéoclub aussi avec lui. à un Exactement. moment. Exactement. Donc voilà, ils se sont dit, il faut qu'on lance ce film, ces deux personnages, donc Quentin Tarantino et Lawrence Bender. Un petit film en noir et blanc parce qu'on n'a pas d'oseille. Braque pas le flingue sur mon père! Ah, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Mais par chance, Lawrence Bender était en plein cours d'art dramatique. Il en parla à son professeur, qui son professeur était marié à une actrice du nom de Lily Parker, Nom de Dieu, tu vois, le monde est petit, mon pote. Hein. et qui, Lily Parker, était une très bonne amie. Qui connaissait-elle, bordel de merde? Harvey Keitel, mon pote. Il a une chance de cocu! Nom de Dieu, le grand, l'unique, C'est ça. Monsieur fucking Harvey Keitel. Je résous les problèmes. Ah bah ça tombe bien. Magnifique acteur. Il a lu le scénar, le script, Il a validé direct. il a validé. Et Il non a- seulement il a validé pour être acteur, mais en plus. Je te mets des coproducteur. ronds dedans s'il faut, mon pote, mais je veux faire ce film, mon gars. Donc on monte de 50 000 à 1 500 000. Bingo. Ça change des 7 000 $ de El Mariachi qui sortait aussi cette année. Putain, quelle vie de merde. Ouais, c'est clair qu'il y a une petite différence, tu vois. Pas mal de différence. Il y a un petit bonus qui s'est mis. Putain de merde, et tu vois, hein, dans le film, ça se ressent. Dédicace à Robert Rodriguez. Voilà, exactement, qui deviendra son pote par la suite. Exactement. Hein. Grâce à cette oseille, il a réussi à réunir
festival d'acteurs, mon pote. Ah bah oui, et puis déjà, rien que pour les autres sociétés de prod aussi, ça aidait quand tu savais que Harvey Keitel allait participer dedans, mec. Tu vois, donc ça fait du bien, tu vois. Les mecs, ils sont moins flippants, tu vois. Ils se disent, nom de Dieu, il y a Harvey qui est dedans. Bon bah alors, ça va, peut-être ce sera pas mal. Que voilà, l'histoire, c'est un groupe de braqueurs C'est ça. qui doivent braquer une bijouterie. Hein. Mais ça se passe mal. Mais ça se passe mal. Exactement. Et après, en fait, on voit même pas le braquage, c'est juste sur Non. le dialogue. On nous explique comment s'est passé le braquage, Exactement. comment il a merdé. À la Quentin, quoi, non linéaire et tout, ces fameuses scènes non linéaires, mais qui font le taf, quoi. Qui font le taf grâce à ces majestueux Dialogue, mon pote. Dialogue, encore une fois. Ah bah oui, là on y est dedans, mec. Tout ce qu'on aime de Quentin, là on l'a sur son premier chef-d'œuvre. Ça c'est clair et net. Mais voilà, les acteurs, bon, il y a eu du lourd. Il y a Quentin Tarantino qui joue dedans, déjà, lui-même. Hein. Donc il fait son petit caméo. Il fait son petit caméo. Bon, exactement. caméo assez long, hein, quand même, sur celui-là. Hein. Il prend un petit bout, quoi. Et puis c'est même lui qui parle en premier dans le film, quand il se c'est lui lance. qui se met en scène tout de suite. Voilà, sur Madonna en plus. Cette chanson, Like a Virgin, tu veux que je te dise de quoi ça parle? Ça parle d'une fille qui est mordue pour un mec qui a une super queue. Ah, Like a Virgin. C'est ça. Chanson qui a des sous-entendus apparemment assez graveleux. Il y a un message Il caché. y a un message caché, les mecs, tu vois. C'est Apparemment, ce serait à cause de trop beaucoup. C'est ça. Trop beaucoup. C'est beaucoup trop pour moi. Trop beaucoup. Oui, trop beaucoup. Trop beaucoup. quoi. Donc il joue le rôle de Mr. Brown. Parce que les mecs, ils ont, t'as vu tout le groupe de braqueurs, les Le 6 crew, braqueurs, C'est ça. ils ont un nom de couleur. Exactement, c'est stylé, mec. Voilà. C'est Donc, stylé de comme ouf. on l'a dit au départ, Harvey Keitel, Mr. White. Après on arrive, il y a Michael Madsen, Ah, super. Mr. Blonde, Mr. Blonde. c'est ça. Steve Buscemi. Steve Buscemi aussi. Mr. Pink. D'ailleurs, lui, John Cryer a été envisagé. John Cryer, c'est le binoclard de Hot Shot. D'accord, là t'es bon. J'ai perdu une aile. Tout va bien. Bah, c'est l'oncle de mon oncle Charlie aussi. Exactement, Enfin, c'est le ça, frère c'est à ça. Charlie Sheen dans Mon oncle Charlie. Même Viggo Mortensen Sans et déconner. George Clooney ont Putain. été envisagés pour ce rôle. Aragorn, Voilà. carrément. J'arrive pas, mec. C'est ça. Putain, stylé de ouf. C'est ça. Ah, Mais ouais. voilà, on a donné le rôle à Steve Buscemi. Très bon, très bon, Très bon très bon choix. Steve ouais. Buscemi, on valide Ah fort. ouais, il joue le mec un peu freestyle. Oui, bah, le mec qui garde la tête froide. Mec, il est, je trouve, le plus pro de la bande, Exactement. hein. Comme il agit, en tout oui. cas par la suite. Oui, on Ouais. s'en rendra compte tout le long ça. du film que c'est lui, au fait. Le plus rationnel, mon pote. Le plus rationnel, et puis celui qui garde son sang-froid jusqu'au bout. Chaque chose en son temps, hein. Rester ici, c'est trop dangereux, il faut qu'on se barre. Je dirais pas ça, mais celui-là qui prend, qui analyse le mieux, en tout qui cas. analyse le mieux les trucs, et puis qui les se pose, et répercussions. puis qui se pose surtout les bonnes questions. Bah c'est ça. Là, on est dans la merde. On est dans une vraie merde. J'ai l'impression que des fois, il y a que lui qui est lucide sur certains exactement, trucs. Tu voilà. vois. Donc rien que pour ça, non. Et puis le jeu d'acteur de Steve Buscemi, ouais, magistral. On a Tim Ross aussi, donc qui joue Monsieur Orange. C'est ça. Ouais, qui reviendra aussi après. Ouais. Qui a été proposé d'ailleurs à James Wood, hein, le rôle aussi, mais qu'il l'a refusé parce qu'il n'y a pas assez de thunes pour le payer. Bah oui, tu m'étonnes. James Wood, il casse les couilles aussi. Il veut de l'alias, le compte. Putain. Et on a un petit dernier méconnu, Edward Bunker, qui joue le rôle de Mr. Blue. Donc, Lui, il avait un lui, background assez impressionnant, lui, en plus. Hein. 18 ans de prison. Ça va, tu vois, le mec, il est légitime quand il s'agit de jouer un trou de balle de braqueur. Bon, il nous a quittés, hein, maintenant, Ouais. dire qu'il est. Mais voilà, il avait écrit aussi le scénario de Runaway Train, hein, aussi, de la Canon. Hein. Et bref, on a Petit pas trop- rôle aussi, ouais, tu vois. Très petit. Hein. Très, très C'est petit. même le plus petit des rôles. C'est ça. Donc voilà. Et ensuite, on a deux personnages en Ah. plus. Donc eux, c'est les truands, c'est eux qui organisent le bordel. Ouais, le braquage. c'est les pontes du truc, quoi. C'est les organisateurs. C'est un père et fils, quoi. Père et fils, quoi. C'est une entreprise familiale. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est la famille Cabot. quoi. C'est ça. Donc Ah. voilà. Cabot, père et fils. Donc le fils, Eddie le gentil, Eddie Cabot. Joué par Chris Penn, le frère à Sean Penn. Le frère à Sean Penn. Voilà, il faut le dire, avec un peu plus de poids, mais le frère à Sean Penn quand même. C'est tu vois. ça. Donc Sean Penn, Madonna, tu vois, encore une fois, tout est lié, mon pote. Un connard, hein. Je pense qu'on peut employer le mot de connard. C'est ça. Tout est lié, mon gars. Et le big boss de la bande, Joseph Cabot, Nom de Dieu. campé par Lawrence Tierney. Tierney. Oh, magistral cet acteur. C'est ça. Il nous a quittés aussi en 2002. Rip à toi, Lawrence.
Il n'y a pas que les marins et les PD qui s'appellent Lawrence. J'ai horreur qu'on s'appelle Laurence. Il y a que les PD et les marins qui s'appellent Laurence. On te kiffe, mec. Voilà. Donc on part. On part. On le résume vite fait. Vite fait. Vite fait, bien fait. C'est des conneries, ça. Allez, c'est parti, mon pote. Allez. Donc, première scène. Ça s'ouvre dans un diner. Dans un diner, souvent les putains de diners. Toujours ces putains de diners, mon gars, ça. C'est ça. Toujours ces putains de diners où on se réunit et on prend le breakfast ensemble. Et là, justement, Mr. Blue, donc Edward Bunker, il disait c'est complètement con. C'est pas logique, ça, d'avoir 6 mecs habillés tous de la même façon avant un braquage. En costard, ouais. Et puis ils sont à l'aise, hein, quand même, juste avant de partir au turbin. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Ils sont vraiment à l'aise, hein. On est pas bien? Décontracté du gland? Moi, je me chierais dessus, mec. Je transpirerais comme Boulorlet aussi avec ces conneries, tu vois. Salut. Non, ils sont assez. Non, ils sont clean, mec. T'as l'impression qu'ils fêtent un anniversaire, une connerie. Ils sont tous bien. Ouais, c'est ça, d'un enterrement de vie de garçon. Ouais, ils sont calmes. Ils sont vraiment calmes. Ah ouais, c'est ça. Mais bon. Et voilà, donc ça part sur une discussion tout à fait banale comme d'hab. Oui, Voilà. à la Quentin, c'est ce qui fait aussi le charme de ces films et de celui-ci en particulier. Ouais. C'est Mr. Brown qui nous raconte voilà, ce fameux message derrière la musique de Madonna, Like a Virgin. Like a Virgin. Voilà. Donc, qui arrête des sous-entendus sexuels. Like a Virgin, c'est une métaphore sur les grosses queues. Ouais, je vais vous dire de quoi ça parle, Like a Virgin. À travers ce putain de titre iconique de Lamado. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça te fait réfléchir, ces conneries. Ce qu'il dit, peut-être, c'est pas con. C'est pas con. Bah non, c'est pas con. C'est vrai que tu te dis, personne n'a analysé ce truc-là comme ça. Mais il y a que Quentin qui peut te sortir des trucs... Bah exactement, comme quoi ça serait une nana qui fait que ken. Elle ken tellement souvent qu'elle a l'habitude. Une battante qui croque la vie à pleines dents. Mais sauf qu'un jour, elle tombe sur un gros master, mon pote. C'est ça. Et au mec, ça lui a donné l'impression qu'il a tapé dans une vierge. D'où le titre de la chanson, Like a Virgin. C'est à peu près ça en Mais gros. sauf qu'elle, elle souffre. Voilà, elle souffre. Elle hurle de douleur, et c'est étrange que ça lui fasse si mal vu qu'elle est bien rodée. Mais quand ce mec la trombonne, elle a mal. Donc, Like a Virgin. Voilà. On a fait baver et j'ai eu mal au L'autre côté, t'as Cabot qui lit son petit... son carnet. Son petit carnet, tout ça, qui cherche le nom d'une nana qu'il trouve pas. C'est quoi ça? Bon, c'est un vieux carnet d'adresses que j'ai retrouvé dans un veston que je mets plus. Toby Wong. Toby Chong. Ouais, bref, il a des trous, le mec. Wong. Donne-moi ce putain de carnet. J'en ai plein la tête de tes conneries. Ce carnet de merde, je te le rendrai en sortant. Harvey Keitel qui pète un câble à côté, qui lui dit moi j'ai la queue de Madonna qui me rentre dans l'oreille gauche et le Toby la Jap qui me rentre dans la droite. Il y a la super queue de Madonna qui me rentre par l'oreille gauche et Toby la Jap ou je sais pas quoi qui me rentre par la droite. D'ailleurs, grosse dédicace aussi au niveau du doublage du film, hein, parce que Harvey Keitel, redoublé donc par sa voix, une de ses voix qui le campe régulièrement, Daniel Russo. Et pas dans la merde là, c'est vache hein, cette situation. Hein. Donc dédicace à Daniel, bonsoir. Un très bon pote à Laurent Baffy. C'est l'homme le plus casse-couille de la planète. Voilà, super. Donc voilà, bon, t'as les autres aussi, hein, t'as Michael Madsen. Michael Madsen qui est doublé par Daniel Beretta. Hey Joe, tu veux que je flingue ce con? C'est ça. Feu, monsieur Daniel. Rip à toi, frérot, la voix d'Arnold. Tiens, salut mon vieux. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ah. Puis même Steve Buscemi. Steve Buscemi par William Corrin. Alors c'est la totale, mec. Donc William Corrin, la voix de Pif. Salut Hercule. Et voilà, autant les faire d'un coup, comme ça c'est plié, tu vois, je veux dire. Puis on y va pour encore Monsieur Orange. Alors je suis pas comme une gonzesse, hein. Monsieur Orange, Jean-Philippe Puy-Martin, exactement. Je suis désolé. Voilà, la voix de Joe Cabot. Tu vas me flinguer ce tas de merde. William Sabatier, voilà, une des voix de Monsieur John Wayne et de Marlon Brando. Vous n'avez qu'à passer un matin et je vous expliquerai. Si jamais les gars. Donc c'est du lourd, hein. Attention. Et Chris Penn, donc Eddie Gentil. Il a la queue qui est restée collée au ventre. Par Jean-François Vlerick, exactement, qui revient aussi après avoir doublé Bass de Haute Sécurité. On m'appelle Tueur. Et de Michelangelo. C'est moi. Les Tortues Ninja. Voilà. Comme ça, toutes les meufs sont posées. On les a tous placés là, putain. Là, on y va là. Hein, donc voilà, donc ils sont en discussion dans ce diner. Voilà, ils se marrent un peu. Vient le temps de balancer le pourliche. C'est parce ça. Qu'il faut aller payer la note. Scène iconique quand même, celle-ci. Ah ouais, de ouf. Donc c'est Joseph Cabot qui dit bon, je vais payer, mais par contre vous chargez du pourliche. Je vais casquer la note, vous casquez le pourliche.
Ok, les connards. Voilà. Parce que bon, c'est bien gentil, mais bon, il faut lâcher le pourliche. Allons-y, tout le monde crache un petit billet pour la serveuse. Et là, Steve Buscemi nous fait Monsieur Pink, Monsieur Pink qui casse les couilles. Son petit crevard. Traitez-moi de radin, moi ça me gêne pas si je suis radin. Ouais, il nous fait le rapia de service avec un discours où il dit que je vois pas l'intérêt, c'est pas obligatoire de lâcher du pourliche. Ah, boule ton dollar, mec. Le pourliche? Ça non, j'y crois pas. Ces connasses, elles ont un salaire déjà, donc je vois pas le trip quoi. Et puis d'ailleurs, ces pétasses, elles font juste leur job. Pourquoi? C'est qui a décidé qu'on lâchait du pourliche comme ça? En plus, elle m'a servi que 3 fois du café, moi j'en bois 6. Si t'as merde, tu charries là, elle a trop de boulot. Mr. Blonde qui dit mais elles ont trop de boulot. Bah ouais, il est gentil en plus, il est gentil. Alors c'est un gros taré le mec. Ah oui, non mais il est gentil. Et là, Monsieur White en plus. Tu te rends pas compte de ce que tu dis, mon pote. Tu sais pas ce que tu dis, mon pote. Super la voix l'imitation de Daniel. C'est très bien avec la cuillère. Avec la cuillère, comme ça, il tient la cuillère. Ça. Elle se casse le cul au boulot. Ouais. Donc c'est le premier boulot des nanas qui ont pas fait d'études. Ça doit être le seul boulot ouvert à n'importe quelle fille pour pas crever de faim. Et elle pourrait pas s'en sortir sans pourliche. Ouais, mais bon, les loufias, il faut pas qu'ils nous cassent les couilles. C'est quoi le truc? Moi, quand j'étais en Hesse, personne me lâchait de pourliche. Regarde à McDo, quand elles bossent, les connasses, personne leur lâche rien, elles se plaignent pas. Elles ont un sale travail. Pas plus que dans un McDonald's, mais là, elles ont aucun pourboire. Puis là, il comprend pas, tu vois, que ça analyse le truc, mais t'as ça analyse jusqu'à que Joseph il arrive. Jusqu'à que Joe arrive. Et là, une minute. Qui a pas craché? Hey, les connards, il manque $1 ici. Qui a pas casqué? Monsieur Pink. Monsieur Pink? Ouais, tu vois déjà que Monsieur Orange, c'est une petite poucave. Déjà là, normalement, tu calcules ça, t'as vu tout le film déjà, tu vois. Donc, c'est clair et net. Il donne pas de pourliche? Pourquoi tu files pas le pourliche? D'ailleurs, t'as l'impression qu'il est toujours énervé, lui. Oui, bah le Joe, il est toujours énervé. Comment ça, tu donnes pas? Il trouve ça choquant. La ferme. Comment ça, tu trouves ça choquant? Bon, après, Laurence, il avait un CV aussi dans sa vraie vie assez casse-couille aussi, tu vois. De bastonneur. C'était un bastonneur, c'était pas un petit freluquet qu'on faisait chier, le mec. Non, et puis Quentin, il avait dit, c'était super de la merde de tourner avec lui. Super de la merde, et puis ils sont arrivés presque aux mains en plus, l'un et l'autre. He didn't like my dialogue. He had a hard time remembering it. And it was, yeah, it's fucking shit, you're too fucking convoluted. And grab him by the arm and go, Lawrence, stay here! And he shoves me. And he's just like, get your fucking hands off me. I go, fuck you, you fat fuck. You're fucking fired. Take your fat fucking ass off my fucking set. Donc tu vois que... Parce qu'il se rappelait pas des textes en fait, Lawrence. Ouais. Et il disait c'est quoi ce texte de merde, plein de cul, c'est complètement con ce que t'as écrit. Et ils sont pas non, puis le mec, attention, hein, comme je t'ai dit, il a fait quelques mois de tôle, il a fracassé des bouches aussi à gauche à droite, et il s'est battu même avec des boxeurs professionnels, le mec. Donc il faut pas le faire chier, Lawrence. Tu vois. Donc voilà, quand il arrive, bah, il file quand même son putain de pourliche. Parce qu'il dit, je t'ai payé ça, le crevard de merde. Je t'ai payé ton breakfast. Allez, allonge $1, sale petit rapia de merde. Je t'ai payé ton petit déjeuner. Tu lâches le $1, putain de ta race. Et puis t'arrêtes de me les rider. Tu craches ton dollar et puis t'arrêtes de me les rider. T'arrêtes de me les rider, super réplique ça, putain de merde. C'est magnifique, tu sais. Donc voilà, ça c'était l'intro, ça. L'intro magnifique. Voilà. Une des meilleures scènes du film, ça c'est clair et net. C'est ça, et juste après, bon, ils vont faire leur braquage. Hein, c'est ça. Et voilà, ça va mal se passer parce qu'on va finalement comprendre qu'il y a une taupe dans la bande. C'est ça. Et ils doivent se retrouver, que ça se passe bien ou mal, ils devaient se retrouver dans un entrepôt abandonné. Bah oui. Voilà. Pendant la course, t'as Mr. Orange qui se prend une balle d'une nana. Qui se prend une bastos dans le bide, c'est clair. Sors de la connasse! Mais ça se passe pas bien. Ouais. Bah, aux States, même les nanas sont armées. Bah bien sûr, t'es aux States, mon pote. Bah oui, mec, tu casses pas les couilles à braquer des bagnoles. Donc voilà. Il se prend une bastos et puis il agonise derrière la banquette. Pendant que Monsieur White lui dit mais calme-toi, c'est rien, tu vas t'en sortir. T'es esquinté, t'as pris une méchante balle. Mais tu vas t'en sortir. Est-ce que t'es docteur? Réponds-moi, est-ce que t'es docteur? Non. Non, hein? Non, alors ta gueule, bordel. Je sais que ça va aller. Allez, dis-le. Je sais que ça va aller. Il essaie de lui remonter le moral, et puis l'autre, tu vois qu'il a plein de blood partout, mec, il commence à flipper, ce qui est normal aussi, mec, parce que...
Et puis le jeu d'acteur là, de Tim Roth, ouais, c'est pas mal, c'est crédible quoi. Je sais que ça va aller. Je sais que ça va aller. C'est crédible, j'aime bien. Non mais ils sont tous très bons. Hein. Ah oui, les acteurs sont Moi je très bons, trouve c'est aucun clair. qui est moins bon. Non, puis tu vois qu'ils prennent vraiment leur rôle au sérieux quoi. Ce Il qui n'y est a bien pas de avec défaut ce film, quoi. c'est que t'as l'impression que c'est huis clos. Hein. C'est ça. Et ça se passe complètement. vraiment. T'as l'impression que t'es au théâtre. En fait, tu vois, je veux dire, c'est que les mecs arrivent l'un après l'autre. Ils partent, ils reviennent, C'est scène ça. suivante, ouais, c'est clair, de ouf. Et puis c'est ça qui fait qui amène ce charme à ce film-là quoi. Parce qu'après c'est un film, encore une fois, comme on a dit, indépendant au possible. Très court aussi, hein, 99 minutes. Et puis ça fait le taf quoi, tu vois. T'arrives à le mater en one shot et puis il est tout le temps prenant quoi. Il n'y a pas de temps mort. T'es hypnotisé par ces putains de dialogues en fait. Exactement. Et encore une fois, bah ouais. Et surtout que tu le vois pas le braquage. Non. C'est ça qui est magistral. Ouais. C'est que tu vois pas le braquage sur quoi tu t'attends en fait. Mais ils te le décrivent. Ils te le décrivent. Et puis tu ressens les émotions à travers chaque protagoniste quoi. C'est ça. Ils résument le truc. Mais t'es dedans avec les persos quoi. C'est ça. Du début à la fin mec. Impressionnant le niveau d'écriture, le niveau de dialogue et le niveau de jeu des acteurs surtout. Non, ils sont tous focus, ils sont tous sérieux. Puis bah t'es dedans avec ces connards là mec. Donc justement ils rejoignent le dépôt, c'est Mr. White et Mr. Orange qui arrivent les premiers. Lui en train d'agoniser comme t'as dit. Il essaie de le rassurer comme il peut. C'est ça, il le prend dans ses bras, ça va aller ma petite caille, tu vas t'en sortir et tout. Allez, accroche-toi, petit gars. Ça va aller. Mais bon, l'autre, vite là, bah t'as Monsieur Pink qui arrive. Il suffit que tu t'accroches. Putain, vous allez pas dire qu'on s'est pas fait piéger? Il arrive On en trompe et un peu paniqué aussi. Un peu paniqué parce qu'il dit on a été balancé mon gars. Ah bah oui. Là il y a une taupe, c'est sûr. Bah oui. Je crois pas qu'on a été balancé, je sais qu'on a été balancé. Bon Dieu, d'où ils sortaient tous ces flics d'après toi? Les flics étaient là avant que l'alarme sonne. C'est ça, ils étaient en avance mec, c'est pas possible. Et donc ils se posent la vraie question exactement, qui c'est cette putain de taupe? Alors qui c'est le mouchard cette fois-ci? Monsieur Blue? Monsieur Brown? Et même de rester ici, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il va sûrement leur dire là qu'on a le rendez-vous. Rester ici c'est trop dangereux, il faut qu'on se barre. Il est persuadé qu'il y a une taupe, c'est sûr qu'il y a une taupe. Et après justement il parle de l'attitude de Mr. Blonde. Merde, il est fondu Monsieur Blonde. J'ai jamais vu un mec aussi dément de toute ma carrière. C'est un mec qui a tendance à shooter. C'est qui ce connard? Il dit Mr. White. Il dit putain de merde, mais comment il a engagé cet enculé? Il dit. Il a le flingage facile. Mr. Blonde, tu vois. Encore une chance qu'il nous est pas descendu quand il a balancé la purée, merde. Mais j'ai failli crever en plus, putain. C'est ça qu'il J'ai failli passer, putain. Il dit en plus je déteste bosser avec des psychopathes. Bah ouais. On sait jamais ce qu'il y a dans la tête de ces connards. Je déteste bosser avec des psychopathes. On sait jamais ce qu'il y a dans la tête de ces connards. C'est ça. En se coiffant, t'as vu? Parce qu'il prend le temps de se coiffer. Pendant que t'as l'autre qui a le cul dans le sang et tout, le boyau à l'air, mais lui il se coiffe quand même, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est stylé. Puis toute la phase avec Steve Buscemi, ouais, elle est bien. Elle est bien, puis il nous apprend là, Steve Buscemi, qu'il a les diamants quand même. Il a gardé le Tosma quand même. Les diamants, c'est moi qui les ai. Puis il explique comment il a esquivé un peu les condés. T'as buté des condés, toi? J'ai descendu 2-3 flics. Ouais, j'en ai buté quelques-uns. Ouais, bah si c'est des condés, ça compte pas. Parce que pour eux, les condés, c'est des sous-hommes, t'as vu? Ils mettent même pas ça. C'est les ennemis, quoi. Non, ils mettent même pas ça dans le background du flingage. Oh, mais ça va, c'est des flics, frère. Et toi, t'as tué du monde? Juste des flics. Pas des vraies personnes? Juste des flics. Tellement qu'ils sont matrixés, les comptes. Et pendant qu'ils discutent et qu'ils s'embrouillent un peu, d'ailleurs, Mr. White lui met une droite dans la gueule. Ils en viennent aux mains, les cons. Ils en viennent aux mains parce qu'il apprend Mr. White à Monsieur Pink qui lui a dit son vrai blaze. Ah, Monsieur Orange. Non, attends, tu lui as dit comment tu t'appelles? Je lui ai juste dit mon prénom et d'où j'étais. Exact. Donc Larry, il s'appelle, tu vois. Et l'autre, il comprend pas pourquoi tu lui as dit. Ah oui, mais tu voulais que je fasse comment? L'autre, il était en train de crever. Tu veux que je dise quoi? Il y a des règles, je peux pas te le dire, tu vas crever, tu vois, je veux dire. Bref. Et là, ils en viennent aux mains, et l'autre, il lui met des coups de savate au sol. T'as l'impression qu'il est en train de contrôler un ballon de foot. Tu sais, comme il bouge. Et il le claque comme ça avec ses petits panards et tout, c'est son pantalon et tout. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Et là, Mr. Blonde arrive. Ah putain. Allons les gamins, arrêtez de vous disputer. Quelle entrée fracassante de Michael Madsen, magnifique.
Donc lui, il joue le rôle aussi de Vic Vega. Hein. Le frère à Vincent Vega, ouais, exactement. Donc le lien avec Pulp Fiction. Le lien avec Pulp Fiction, exactement. Voilà, et là, il essaie de les calmer, il leur dit arrêtez de vous battre, les connards. Ouais, calmez-vous, les connards, c'est clair. Non, c'est Mr. White qui lui gueule dessus, qui lui dit... Pauvre con, t'as failli me crever et tout. C'est ça. Parce que tu tires comme un vrai malade et t'as failli me descendre. Sale con! Pourquoi tu tires comme un connard et tout? Ils avaient qu'à pas déclencher l'alarme. Voilà. Je déteste les alarmes. Normal. Ils ont enclenché l'alarme. Alors ils l'ont bien cherché. Ah, ils savaient qu'à obéir, ces connards aussi. Exactement. Mais j'ai une surprise pour vous dans le coffre. J'ai une bricole dehors que je voudrais vous faire voir. Suivez-moi. Donc venez voir. Ils y vont quand même. Bah, ils y vont quand même, ils sortent dehors. La Cadillac. La vraie Cadillac à Michael Madsen en plus. Les vrais Godats, c'est la vraie Cadillac. Donc tu vois que lui aussi, il était fan de Santiago, le connard. Ça, c'est un héros. Bon, c'est un cowboy, le mec. T'as pas bien vu sûr, comme il danse aussi. T'as vu comme il La danse. countryman, mon gars. C'est ça. Non, il est frais, le bâtard. Il a un charme de ouf. C'est ça. Et là, bon, il ouvre le coffre. Je vais vous faire voir ma surprise. Le contre-plongée de Tarantino, bien sûr. La contre-plongée à la Tarantino. C'est ça. Ouais. Et là, il y a un... Il y a un Condé. Il y a un Condé dans le coffre. C'est ça. Ils sont tout contents. Ils vont réussir peut-être à lui tirer les verres du nez pour savoir c'est qui, là, bah oui, qui bosse en sous-marin. Ils le sortent et ils le foutent dans l'entrepôt, tu vois. Et voilà. Et là, ils vont un peu le tabasser. Ça fait mal. ils vont un petit peu Le tabasser, ils vont l'attacher à une chaise. Ils voilà, vont essayer de mais... lui soutirer des infos, quoi. C'est ça, mais t'as Eddie le Gentil qui arrive entre temps parce que voilà, il devait les rejoindre là, mais il comprenait pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a merdé, est-ce qu'ils ont en Almago, est-ce que voilà, il vient pour les renseignements, qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est lui qui arrive en premier avant son père. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et là, il le voit qu'il est attaché, il dit bande de cons, pourquoi vous l'avez sorti, il a vu vos gueules maintenant. On peut pas le laisser partir d'ici maintenant qu'il a vu tout le monde. Je pourrais jamais vous reconnaître. Ordure, tu vas la fermer! Dans la merde. De toute façon, il a beau dire n'importe quoi, Voilà. c'est plié, c'est complètement... Qu'est-ce qu'on sait con. que c'est vrai ce qu'il va dire? Bah oui, c'est ça. Si vous tapez sur ce péteux jusqu'à ce soir, il vous avouera que c'est lui qui a bousillé le pont de la rivière Kouai, sauf que ça prouvera de la couille! Là-dessus, il a pas tort. Il a pas tort. Non, mais il réfléchit bien. Eddie le Gentil avec son survêt, son vrai survêt en plus. C'est ça, son vrai survêt Nike. Son vrai survêt, mon pote. Ah ouais, c'est ça. Parce que bien sûr, les budgets aussi. Ouais. Et eux, ils sortent, donc Eddie Gentil, Monsieur White et Mr. Pink pour aller prendre les diamants et ranger les bagnoles qu'ils ont laissées devant l'entrepôt comme ça. Comme des ça. cons. Ouais, c'est clair. Ça attire l'œil, ces conneries. White et Pink, vous allez m'accompagner parce que si Joe vient ici qu'il voit toutes ces bagnoles dans la rue, je le connais, il va m'engueuler beaucoup plus que vous tous. Et il laisse le Condé et Monsieur Orange qui agonise. Qui agonise et qui est même dans le coma ou je sais pas quoi. Ouais, il est collé par le sang, le mec. Il est collé par le sang. Il disait que c'était super chiant pour lui de rester des heures sur cette fausse mare de sang. Tu m'étonnes, mec. Et puis surtout que là, tu vois qu'il y a plein de blood, mec. Hein. Mais c'est pas mal. Et bah, il laisse sous la surveillance de Monsieur Blonde. Monsieur Blonde, ouais. Mais Monsieur Blonde, comme ils l'ont bien décrit, il est un petit peu chez père, le mec, tu vois. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme prenne du plaisir dans son travail. La fameuse scène de torture. Quoi. La fameuse scène de torture où il s'éclate bien avec le flic, quoi. Je vais te torturer rien qu'un peu. Pour la rigolade. Il allume la radio avec Cap Billy. Cette station-là, il le précise, hein. Ils adorent cette station. Le super son des 70s, mon Exactement, mon pote. Moi, c'est mon émission préférée. Et puis quel son en plus. C'est ça. Magnifique. C'est ça, donc là, le mec, la chanson part, tu vois, qui danse bien, le Michael, donc Monsieur Blonde, tac, 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 il lui parle en plus en même temps, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas un mauvais tortureur, le mec, tu vois. C'est un tortureur qui te parle un petit peu. Ah! Après, il te charcle ta gueule. Il te charcle bien, bah, il te coupe l'oreille. Hey, tu me reçois? Est-ce que tu m'entends? T'as entendu? Coupe une bah, tu le oreille. vois pas, t'as vu? Non. Ça se dégage. Il y a la du caméra plan. qui bascule sur la gauche et c'est suggéré. C'est suggéré, mais c'est ce qui est bien et aussi. Et pourtant, cette scène a fait sortir lors d'un festival, lors d'une diffusion, ça a choqué. T'as Wes Craven qui est sorti de la salle et Rick Baker. Et carrément, Wes Craven qui est choqué pour ça. C'est ce qu'on dit. Oui, j'ai eu très très peur. Ouais, petit joueur, voici. Je sais pas, c'est ce qu'on dit. Donc oui, comme tu dis, petit joueur. Mais en tout cas, Tarantino, il en était fier. Il y a de quoi se
se fend de la gueule, non? Oui, lui, il a adoré cette scène. Ouais. Il a adoré cette scène. Il a adoré qu'il fasse sortir les gouttes de non, masters de l'horreur. Et puis surtout, oui, déjà ça. Et puis surtout, c'est sa scène préférée avec Michael Madsen. Il aime bien en fait quand il sort après pour aller prendre le jerrycan d'essence dans la bagnole. Plan séquence là, c'est super. En plan séquence, quand t'as la musique qui repart en fondu parce qu'il ferme la porte et qui revient quand il re-rentre dans le dépôt. Et voilà, ça il adore. Ce qui paraîtra, c'est son petit kiff, c'est son petit kiff au canard. Il adore ça. C'est ça. Et donc il jette l'essence, il badigeonne d'essence le Condé. Ils veulent cramer, l'autre il dit arrête, j'ai des gosses et tout. Ouais. Non, non, ne me brûle pas. Écoute, j'ai un gosse, je t'en prie. D'ailleurs ça c'était un pro ça, hein. C'était improvisé ça, donc pas mal aussi à ce niveau-là. Madsen disait d'ailleurs qu'il avait de la peine à tourner cette scène parce qu'il venait d'avoir un gosse. Ouais, donc ça l'avait marqué un peu, ouais. Mais bon. Et au moment où il veut foutre le feu... Non, ça te fera du bien, ça réchauffe. T'as Mister Orange qui sort le flingue et qui lui shoot sa race, c'est clair. Ah bah là tu t'y attends pas, hein. Putain de merde, tu te dis, nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et bah là, le premier, enfin, un des premiers twists du film aussi, à travers le shootement de Monsieur Blonde, quoi. C'est ça. Et justement, il explique après Monsieur Blonde, là on apprend que c'est lui le Condé, quoi. Je suis policier, il faut me croire. Il le dit... au flic qui a une oreille en moins et puis qui dit en plus ça va ma gueule. Quelle tête j'ai. Elle est fracassée beaucoup ma gueule ou quoi. Que je le dise. Cette espèce de dingue qui taillade ma figure et qui arrache ma putain d'oreille, merde. Et l'autre il dit je vais crever connard. Pauvre con, regarde-moi connard. Regarde-moi, je crève. Qu'est-ce qu'on a à foutre, je vais mourir, putain, il faut que tu restes vivant jusqu'à qu'ils arrivent les connards là. Parce que les connards, ils sont prêts, mais ils attendent que Joseph Cabot arrive. Ils bougeront pas avant que Joe Cabot arrive. Il faut pas que tu flanches, Marvin. Tu vois, pour pas qu'ils viennent arrêter 2-3 malfrats, ils veulent le boss. Il faut que tu restes en vie encore. Voilà, jusqu'à que le grand chef arrive. Exactement, moi, tout est prévu, tu vois. C'est ça. Donc voilà, mais après t'as Eddie le gentil et puis les deux autres, donc Monsieur White et Mr. Pink qui reviennent. Et là ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Prendre le cadavre de Monsieur Blonde est par terre. Par terre, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé, putain? L'autre il est attaché, c'est qui l'a shooté? Et puis là, bah justement t'as Monsieur Orange qui dit là, il voulait le buter et tout, donc je l'ai fracassé quoi, tu vois. C'est ça. Blonde a perdu les pédales. Il a arraché l'oreille du flic. Sauf que Eddie là, il croit pas. Il croit pas parce que durant le film, t'as plusieurs flashbacks qui nous montrent. Oui, les fameux flashbacks de chaque membre. De quelques membres. De chaque membre, non, mais les membres importants. Les membres importants, exact. Et là, on voit que Monsieur Blonde, en fait, c'est un mec sûr. Ouais. Instable, mais sûr. Qui a fait de la tôle aussi. Pour leur sauver le cul. Pour leur sauver le cul à Eddie et puis à son père. À la famille Cabot. Le mec que tu as tué venait de sortir de prison. Il a tiré 4 ans pour nous. Ouais, c'est ça. Donc il y croit pas que comme quoi lui, il voulait se barrer avec le magot. Non, c'est du bullshit. Que Monsieur Orange essaie de nous faire croire. C'est ça, voilà, c'est ça. Non, lui, il y croit pas du tout. Pourquoi tu dis pas ce qui s'est passé exactement? C'est trop flagrant pour qu'il y croie, c'est trop téléphoné. Ouais. Mais Monsieur White le protège quand même, tu vois. Ouais. Parce qu'ils ont une petite affinité. Bah, c'est ça. Avant le braquage, ils ont lié des liens d'amitié. Ouais. C'est ça. Et le cul de cette fille là-bas? Il vient se planter ici sur ma queue. Donc Monsieur White, il reste persuadé que c'est pas lui la taupe et puis qu'il a un bon fond aussi. Tu vois. Ouais, c'est ça, parce qu'ils s'en veut aussi, parce qu'ils disent que c'est à cause de lui qu'il s'est pris la balle. En fait. C'est ça. Donc Monsieur White, il fait jouer ses sentiments au-delà du professionnalisme réel, j'ai envie de te dire. C'est ça qu'il le perdra aussi. Oui. Malheureusement. Oui, qui perdra toute la bande. Qui perdra toute la bande, quoi. Comme quoi, des fois, tu vois, faut mettre ses sentiments de côté, mon pote, quand tu braques des bijouteries en plein jour, comme ça. Mais bon, voilà. On va aller droit au but. On va aller droit au but, mon pote. Eddie le gentil, il finit le flic parce qu'il dit que c'est qu'un flic, j'en ai rien à foutre. Oh, et puis il le shoot direct, mec. Et il le shoot direct. Et puis il a une oreille en moins, donc c'est ça. Qu'est-ce que tu veux foutre avec une oreille en moins? Salut. Exactement, il sert plus à rien. Joseph Cabot arrive. Putain. Et là, il dit, c'est bon, les gars, qu'est-ce que vous discutez? La taupe est juste par terre, elle est là, les gars. C'est lui, c'est sûr, c'est lui. Bordel, de quoi tu parles?
Ce tas de merde est un flic qui nous a infiltrés. Bah oui, et puis en plus, c'est le seul connard que j'ai pas mené mon enquête à 100%, tu vois. Y'a que lui dont j'étais pas sûr à 100%. Donc j'aurais dû, c'est ma faute. Mais c'est le seul que j'étais pas sûr à 100%, tu vois. Puis Lawrence, quand il dit... Enfin, Joe, quand il te dit ça, le Joseph, tu te dis, bah au fait, ouais, c'était lui, pauvre con. On se fout des preuves quand on a l'instinct. Mais sauf la tête dure, Mr. White, il ouais, croit pas. Mr. White, et puis là, bah ça part en passe mexicaine. En passe mexicaine, mec. Tout le monde sort le gun, ça. Bam, bam, bam. Tout le monde se braque, mec. Se braque, et t'as Eddie le Gentil qui dit arrête de braquer mon père, on se connaît depuis longtemps, arrête de casser les couilles, me force pas à foutre la merde. C'est ça, mec. Ça. Je sais que tu respectes mon père et je te respecte aussi, mais je te colle une balle en pleine gueule si tu ranges pas ce flingue de merde. Puis là, tu vois toute la tension du film, mec, sur cette scène-là, mec, monstrueux, mec. Et bah malheureusement... Ils tirent chacun leur tour. Arrête de braquer ce flingue sur mon père! Alors que ça devait pas se passer comme ça, normalement, apparemment. Ah ouais? Non, ça devait pas se passer comme ça. Normalement, ça tire, mais sauf que là, la poche à sang, tu vois, je veux dire, de Eddie le Gentil a explosé trop tôt, donc il a gardé cette scène, Quentin, après. Et ce qui est pas mal aussi. Et donc, c'est-à-dire, moi, je pense, c'est Monsieur Pink qui lui a tiré dessus. Ouais. Parce qu'il y a qu'une balle, chacun, il se tire, donc je vois que ça. Parce que t'as Mr. White qui tire sur Joe qui tire sur Monsieur Orange par terre. Exact. Et puis personne sur Eddie, donc on pense que c'était juste derrière Mr. Pink qui lui a tiré dessus et qui essaye de se barrer. C'est ça, oui, parce qu'après on le voit sortir en plus, Monsieur Pink, avec le sac. Avec le sac, puis il sort sous l'espèce d'escalier, là, sous la rambarde. Ça, il sort, et les flics arrivent, on entend les sirènes. Ouais. Mr. White est encore un peu vivant, quoi. Il se traîne par terre jusqu'à Monsieur Orange. Ouais. Et puis là, bah, il y a la confession de Monsieur Orange. Je suis de la police. Je suis désolé. Qui lui dit, écoute, tête de nœud, au fait, je suis flic, je suis désolé, je suis flic, je suis désolé. De l'autre côté, t'entends aussi que, si t'écoutes bien, t'entends que Monsieur Pink se fait arrêter par les flics. Désolé. T'entends qu'il pose le sac, pose le sac, Pinky, tu vas nulle part, mon pote. Non, le pauvre, non, ça valse direct sur la tôle, mon pote. Et il l'embarque, lui, j'imagine. Les flics rentrent dans l'entrepôt. Et ils voient le bordel. Et ils voient le bordel. C'est clair. Et là, bon, bah ils voient encore Monsieur White qui tient vivant, qui tient le cadavre, enfin le pseudo-cadavre encore de Monsieur Orange. Et ils lui disent, pose le gun et tout, mais sauf que là, bah... il tire. Déconne pas, on tire! Il tire et lui il se fait shooter. Il se fait shooter, générique de fin. En fait, ce fut un véritable fiasco le braquage. Vraiment, on a joué très mal. Complètement à chier. Ouais. Pour des professionnels soi-disant claqués au sol au niveau du braquement, les mecs. Tout part en couille. Il n'y en a pas un qui s'est sorti. Le pauvre Quentin, en plus, t'as vu? On le voit avec sa gueule en sang. Quentin qui nous quitte aussi. J'ai du sang sur la gueule et tout. C'est du sang. J'en ai plein la figure, hein. Oui, je crois que tu vas crever, frérot. Monsieur Blue, le pauvre, on sait même pas. Tu vois, je veux dire, on sait pas trop, donc. Comment il s'est fait shooter, tu vois. Donc, fiasco total de ces braqueurs à la con. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un manque de coordination. C'est ça aussi, de rester trop stoïque aussi dans les diners à parler du cul de Madonna, tu vois. Donc, professionnalisme. Bah ça, il leur dit, hein, Joseph, au moment du briefing, quand il leur trouve les noms. Vous, les gars, ce qui compte, c'est juste rigoler et raconter des blagues, hein. Ça glouche comme une volée de pucelles dans le dortoir. Bah c'est ça. Oui, et scène de légende aussi. Scène de légende au moment des attributions de Blaze. Exactement. Tu vois, quand il leur dit, toi tu seras Mr. Blue, toi ci, toi ça. Et puis quand il arrive sur Steve Buscemi, il dit, toi t'es Monsieur Pink. Pourquoi Monsieur Pink? Parce que t'es une pédale, ok? Si t'es qu'un petit PD, n'oublie pas. Ouais, mais je peux changer de blaze et tout. Non, tu changeras pas, parce que j'ai déjà essayé de faire confiance à des connards. Une fois, j'ai essayé et ça a foiré. T'as 3 gars, et tous les 3, ils veulent s'appeler Monsieur Black. Mais ils veulent tous s'appeler Monsieur Black, et puis après ça part en couille avec ces conneries, tu vois. C'est ça. Donc non, tu t'appelleras comme ça, il n'y a pas de changement. C'est moi le patron et t'es Monsieur Pink. Ou tu suis ma route, ou tu tailles de ma route. Voilà, et tu me casses pas les couilles. Ça me fout tellement run que j'en ai perdu la voix. D'accord. Non, mais le Joe là, il joue super, mec. Joe Gabot, mec, faut pas le faire chier. Faut pas le faire chier, le mec.
Et il dit quand on aura fait le taf, après vous verrez que moi aussi je peux faire On rigolera. On rigolera, je peux faire des blagues, vous toucher le cul et tout et tout. Mais là on reste focus, ok les connards. Quand on sera à Hawaï, là je rigolerai et je blaguerai aussi. Vous verrez que je peux être aussi cool qu'un autre. Mais voilà, il y a plusieurs flashbacks où t'apprends aussi l'histoire de Monsieur Orange quand il est... Bah, le flashback de Monsieur Orange, c'est le plus long et puis je trouve que c'est celui où c'est le plus travaillé aussi. Oui. D'ailleurs, t'as vu son pote le Kebla? Vous avez pas remarqué? Il a la casquette de Hollong. Ah bah je l'ai échappé belle, moi, un peu plus et j'étais démasqué. Ah ouais. Mon enculé. Bien joué. Merci. Non, mais je l'ai calculé aussi, tu vois. Donc voilà, donc ça finit comme ça. Donc il faut le citer aussi que Walter White est inspiré de Mr. White. C'est ça. Ah, c'est vrai qu'il y a une inspiration de Vince Gilligan, donc le créateur de la série Breaking Bad, avec ça, Jesse Pinkman, Walter White. Donc le mec était fan du premier film de Monsieur Quentin, c'est clair. Petite anecdote au passage. Sympa. Donc voilà. Donc il y a eu un jeu vidéo qui était sorti. Il y a eu un jeu vidéo. Je crois en 2006 si je dis pas de bêtises. Ça n'a pas eu un succès folichon. À ce qui paraît, il a été vendu comme quoi ça devait être complémentaire avec le film pour avoir toutes les réponses. Non, pas du tout. D'ailleurs, le pauvre, il n'y a que Michael Madsen qui a prêté sa voix au jeu, tu vois. Donc. Si, on apprend la mort de Monsieur Blue. Il meurt dans un cinéma, criblé de balles. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Seule info qu'on a. Quoi. Mais il est à chier. Tu m'étonnes. Voilà. Après, que dire d'autre? Que c'est un film majeur début 90, un des films majeurs de la filmographie qui va lancer Quentin Tarantino pour ce qu'on aime de lui, tu vois. Son cinéma, ses dialogues, comme on l'a déjà dit aussi sur la vidéo qu'on a fait sur Pulp Fiction. Donc ouais, nous, Quentin, de toute façon, on le validera fort toujours parce que c'est un bon scénariste, c'est un bon dialoguiste, c'est un mec qui peut te faire une petite histoire lambda, mais où tu t'accroches, tu vois. Et toi, tu dis que masser les pieds, c'est pas une affaire, et moi, je dis que tu déconnes. Moi qui peux te dire que j'ai massé les pieds à des millions de gonzesses, je t'assure qu'à chaque fois, c'était important. C'est ça. Tu vois, donc il peut parler de slip, de bière, et puis de camion, tu le suivrais quand même, le connard, tu vois. C'est tellement qu'il sait bien écrire les dialogues. Donc voilà, moi Reservoir Dog, après je l'ai connu tard moi celui-là, tu vois. Mais il est très bon, je le valide fort. Qu'est-ce que tu veux rajouter d'autre? Que Quentin, oui, de toute façon, il s'est inspiré de ce film aussi, du cinéma français de l'époque, Godard, Melville, Le Samouraï, même de films hongkongais. City on Fire, de Ringo Lam. Tu vois, donc le mec, il a puisé parce que il est influencé aussi par tout ce cinéma, tu vois, qui s'est passé, tu vois, même de Kubrick, tu vois, l'Ultime Razzia. Il s'inspire aussi de ce film-là. Après, oui, il y en a qui disent qu'il plagie, mais moi je pense que c'est plus, il rend hommage aussi à ses influences qu'ont été ses films pour lui, pour sa filmographie et puis pour son kiff perso, tu vois. Donc voilà, Quentin, c'est Quentin, mec, c'est une bibliothèque à films, le mec, tu vois, qu'il a des connaissances et puis il kiffe faire des films et des bons scénarios. Donc on le valide. On valide fort. De toute façon, les films de Quentin, nous, on valide fort, ça c'est clair et net. Et surtout celui-ci, mec. Donc voilà, mon pote. Donc voilà, Reservoir Dog, les potes. Dites-nous votre avis, les mecs. On vous attend au tournant maintenant. El commenteros. Like. Le partage. C'est ça. On y va, vous nous dites. Du kiff en commentaire, comme il l'a dit. Donc voilà, les gars, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. On vous kiffe. Et puis, braquez pas des banques, les mecs. Que Dieu vous garde. A plus, ciao. les potes. Yeah. Salut les mecs, c'est Chuck Norris, en direct de mon donjon en Californie du Nord. Je tenais juste à faire passer un petit message. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Likez-la, commentez-la, donnez-leur de la force, bordel de merde. Ça m'évitera de venir et vous botter le cul. Allez, sur ce, je me casse. Ouais. 43.